Alors, on pensait se retrouver pour parler de foot, de la Coupe d'Afrique, et on finit par décortiquer une polémique qui, au fond, n'a pas grand-chose à voir avec le ballon. C'est ça qui est fascinant. Tout part d'une rumeur, une rumeur complètement folle, hein. La délégation algérienne aurait volontairement caché une photo du roi du Maroc. Oui, L'idée aujourd'hui, c'est de comprendre comment une histoire, pareille, une simple rumeur, devient une arme. Une véritable arme dans une guerre de l'information. exactement. Et c'est un cas d'école, vraiment de ce qu'on appelle la guerre narrative. La guerre narrative. Oui, en fait, les faits objectifs sont très vite devenus secondaires. Ce qui comptait, ce n'était plus du tout la vérité, mais le récit qui allait réussir à s'imposer. On va voir comment une accusation au départ assez floue s'est transformée en une opération de déstabilisation très, très ciblée. D'accord. Alors allons-y. Au départ, l'histoire est presque absurde de simplicité. Oui, Une photo du roi qui aurait été masquée. Bon, on se dit que ça ne peut pas aller très loin. on pourrait le croire, oui. Surtout que l'arbitre officiel dans cette histoire, la Confédération africaine de football, la CAF, a réagi très vite. Ah oui, c'est vrai? Elle a sorti un communiqué chirurgical en 3 points. 1. L'information est fausse. D'accord. 2. Aucun manquement au protocole n'a été constaté. Et donc, point 3, aucune sanction. C'est limpide. Voilà. Factuellement, l'incident n'a jamais existé. Le dossier était vide. Donc, c'est une histoire de fantôme, une fabrication de A à Z, l'affaire est close, non? L'autorité suprême dit « circuler, il n'y a rien à voir Et c'est là que tout devient paradoxal. Parce que ce démenti officiel, il a eu l'effet complètement inverse. ». Comment ça? Il a mis le feu aux poudres. C'est à ce moment-là que la campagne médiatique a vraiment explosé. Attendez, je suis pas sûr de comprendre. Si l'instance officielle dit que l'histoire est fausse, pourquoi est-ce que ça s'intensifie? C'est quoi la logique? La logique, c'est qu'ils ont dû changer de stratégie. Le démenti a détruit leur récit initial, celui du manquement au protocole. D'accord. Donc, puisque les faits n'étaient plus de leur côté, ils ont pivoté. Ils ont décidé d'attaquer une personne. Et le projecteur s'est braqué sur un seul homme, le capitaine Riyad Mahrez. C'est ce qu'on appelle en communication de crise l'assassinat symbolique du personnage. Précisément. On ne peut plus attaquer le groupe sur les faits, alors on isole un individu et on le transforme en coupable. On n'attaque plus l'armée, on essaye d'assassiner son général. Et Mahrez, c'est vrai, c'est pas n'importe qui, il est la cible parfaite. C'est plus qu'un joueur, c'est une icône en Algérie. C'est exactement pour ça qu'il a été choisi. L'attaquer, lui, personnellement, à quelques heures d'un match crucial, c'est une tentative de déstabilisation morale De toute l'équipe, et même au-delà. de toute une nation qui se reconnaît en lui. On ne vise plus le joueur à ce stade, mais le drapeau qu'il représente. Et ça va encore plus loin, parce que le symbole du roi lui-même est devenu une arme dans cette histoire. Absolument. La querelle sportive a été, élevée à un autre niveau. On est passé à une comparaison frontale entre deux régimes politiques. D'un côté, la monarchie sacrée. Et de l'autre, un système présenté comme irrespectueux. Ce qui est fou, c'est l'ironie de la situation. Ce sont souvent les mêmes acteurs médiatiques qui nous disent à longueur de journée « il ne faut pas mélanger sport et politique Bien sûr. ». Et là, ils utilisent le plus haut symbole politique du Maroc, le roi, comme un outil dans une simple dispute de foot. On ne peut pas faire plus politique. On est en plein dedans. Le sport devient une arène politique, et gagner un match, ça devient une façon de valider son modèle de société contre l'autre. Donc pour résumer, le véritable enjeu, ce n'était ni le football, ni le protocole, ni même une photo. Non. C'était une bataille pour le contrôle du récit, le pouvoir d'imposer sa version des faits, même contre toute évidence. Tout à fait. Et ça nous laisse avec une question, une pensée pour la suite. Je vous écoute. Si une rumeur aussi mineure dans le couloir d'un hôtel peut déclencher une guerre de l'information d'une telle sophistication, qu'est-ce que ça nous dit sur l'intensité des conflits qui se déroulent dans l'ombre, loin, bien loin des stades et des caméras?